Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer ce programme du mercredi 9 mars et notamment la première étape du Grand National du Trot édition 2016. Elle aura pour cadre l'hippodrome d'Amiens, comme vous le savez, un tracé corde à droite. Ma préférée pour cette course sera la moins riche, numéro 1, Action Partage. Elle est bien née, elle est préservée par l'écurie Lévesque. Elle compte déjà 16 podiums, dont 8 victoires en 31 courses courues, soit près de 50% de réussite dans les 3 premiers. Sachez également qu'elle affiche 2 prestations déférées des 4 pieds et autant de succès obtenus en ce début d'année 2016. Elle sera ici pieds nus une nouvelle fois. Corde à droite, aucun problème pour elle. J'en ai fait donc ma favorite numéro 1, Action Partage. Je lui poserai le numéro 6, Uno Dancer. Le cheval est au mieux. Sachez également qu'il a gagné à Châteaubriand le mois dernier avant de confirmer à Vincennes en se classant en deuxième d'un quintet. Une nouvelle fois, il s'annonce redoutable. Le 11, Aliénor de Gaudrel, mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. C'est vrai qu'elle n'a pas été en mesure de s'imposer cet hiver à Vincennes, mais elle n'a pas démérité, se classe notamment troisième du bien composé prix de Bar-le-Duc, courant janvier. Corde droite, pas de souci pour elle, à la faveur d'un bon scénario de course, c'est-à-dire un parcours caché comme elle les apprécie. Elle doit pouvoir faire l'arrivée de ce quintet. Le 9, c'est un Satin Rose qui affiche 2 disqualifications en autant de sorties cette année. Pourtant, la qualité ne lui fait pas défaut. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un trublion en puissance. D'autant que le cheval sera ici sur un tracé à son entière convenance. Mieux vaut donc l'envisager et envisager un rachat de sa part. Le numéro 7, Ulster de Venou, qui n'a pas gagné depuis plus de 15 mois, mais le cheval est en pleine possession de ses moyens. Il vient d'ailleurs de prouver sa bonne forme sur le programme de Cagnes-sur-Mer. Il a également des références à faire valoir sur les cordes à main droite. Et dans ce lot, c'est également un postulant valable pour les places. Le numéro 3, Ufana Nantaise, mérite également que l'on crédit dans cette épreuve. Elle affiche déjà une victoire et 5 places en 12 tentatives dans les quintets, preuve de sa compétitivité à ce niveau de compétition. Elle devrait de surcroît afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement à Vincennes. Le 13, c'est une bonne jument, c'est Altesse du Mirel, qu'il ne faut pas condamner sur sa disqualification enregistrée dans le prix de Brest, un groupe 3. C'était courant janvier, le 23 janvier pour être précis. Le problème, c'est qu'elle n'a pas paru en piste depuis cette date. Elle aura pour elle sa fraîcheur, certes, mais elle devra rendre 25 mètres, chose jamais aisée, sur cet anneau d'Amiens. Et le fait qu'elle ait fait une rentrée tempère un petit peu ma confiance. Je l'ai plutôt retenue pour les places, mais en valeur pure, elle n'a rien à envier au meilleur de cette course. Le 14, Tropique du Hêtre, autre cheval confirmé dans les quintets. Il est toujours un gambe à l'âge de 9 ans, déjà 3 victoires et 7 places pour lui en 17 quintets courus. Il sera pieds nus, autant de paramètres qui peuvent lui permettre d'intégrer et de s'immiscer dans le quintet gagnant. Résumé chiffré pour ce quintet, première étape du GNT, mercredi 9 mars à Amiens. As, 6, 11, 9, 7, 3, 13 et 14. Suite du programme à Amiens, j'ai pu m'entretenir avec Luc Rollens. Il est très confiant en première avec le 115 Urban Jet. Le cheval fait face à un engagement idéal au plafond des gains et surtout il a été préparé pour cette course. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds. Il n'a plus été déféré des 4 depuis le mois de septembre, date d'un succès enregistré sous la selle. C'était sur ce même tracé d'Amiens. Bref, vous l'aurez compris, c'est une course visée, il ne devrait pas manquer ce rendez-vous. On s'attache de surcroît les services de Mathieu Abrivard. Le 612 Vive Pain me semble également en mesure de terminer sur le podium. Selon moi, c'est un bon point d'appui pour vos jeux couplés ou trio. Le cheval a signé 2 succès en fin d'année dernière avant de se classer par 3 fois 3e. 3e dernièrement en gain dans une épreuve de même facture. Déféré des 4 pieds, il ne devrait pas être loin de la vérité. Je lui poserai le 602 Unoki qui fait une rentrée mais qui sera déféré les 4 d'entrée de jeu, mieux vaut donc s'en méfier. Et aux 50 mètres, il faudra un bon parcours pour le 614 Tigel d'Anjou, le 615 Volinko. Ils n'ont rien à envier en classe pure à leurs adversaires du jour, mais le rendement de distance 50 mètres sur cette piste, ce petit anneau, peut compliquer leur tâche. Le 712, c'est Bellagio Mono, il me plaît beaucoup. Déjà 4 victoires en 10 courses courues pour lui. Le cheval avait également gagné sur cette piste d'Amiens en 1:15,5, un chrono qui l'autorise ici à bien faire. Sachez qu'il a effectué une course de rentrée au mois de janvier, lui qui avait été tenu écarté de la compétition pendant plusieurs mois. Il avait gagné au mois de mai sur les programmes d'Amiens. Bref, en classe pure, c'est le cheval de la course. Reste à savoir son degré de préparation, mais il convient de le surveiller de près. J'ai pu m'entretenir également avec Frédéric Delanclos. Il n'est pas des plus négatifs avec le 710 Bourbon de Jable. Le cheval n'est pas un modèle de sagesse, il reste compliqué, mais dans ce lot, son entraîneur en escompte un bon classement.
Le 908, c'est l'autre atout de Luc Rollens au départ de cette réunion. Il s'agit de deux Aljet. Elle a manqué ses débuts, elle a raté ses débuts à Rouen-Morgancy, se montrant fautive dans le premier tournant, mais il faut impérativement la racheter, car Luc Rollens m'a dit qu'elle faisait partie de ses meilleurs espoirs dans cette promotion. Il la tient en estime, voire même en très haute estime, et d'après lui, elle peut parfaitement jouer un premier rôle dans cette course. Le seul bémol le concernant, eh bien, c'est le numéro 8, un numéro 8 Autostart qui l'oblige à partir en deuxième ligne derrière cette voiture. Mais en classe pure, elle peut parfaitement épingler cette course à son palmarès. 908 Dazzlejet, estimé par Luc Rollens, vous l'aurez compris. Une pouliche à suivre au cours de ses prochaines sorties, et pourquoi pas, dès ce mercredi, elle a de la qualité. Et sachez également qu'elle est assez pratique, assez trotteuse au dire de son mentor. Donc voilà donc pour les infos de ce mercredi 9 mars. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.